Je m'appelle Nathalie Warren, j'ai 34 ans, propriétaire des hôtels de luxe Saphir et du service de traiteur Elite Catering. Mon frère, James, et moi avons toujours été proches, survivant au divorce de nos parents et construisant nos vies ensemble. Quand il s'est fiancé, j'ai joyeusement versé 65 000 $ d'acompte pour le mariage de ses rêves dans mon plus bel établissement. Puis, la semaine dernière, son organisatrice de mariage a appelé avec une nouvelle qui m'a brisé le cœur. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et restez pour un désastre de mariage qui m'a appris le vrai sens de la famille et du respect de soi. James et moi avons grandi dans un quartier modeste de Boston. Il n'avait que 2 ans de plus que moi, mais il a toujours pris son rôle de grand frère au sérieux. Je me souviens comment il m'accompagnait à l'école tous les jours, me tenant la main au passage piéton et s'assurant que les autres enfants ne m'intimidaient jamais. Nous avions ce lien fraternel spécial que certaines personnes ne connaissent jamais dans leur vie. Notre enfance a pris un tournant brutal lorsque nos parents ont divorcé. J'avais 12 ans et James en avait 14. La séparation a été chaotique, pleine de disputes nocturnes et de portes claquées. Notre père, Robert, était un comptable bourreau de travail qui prenait rarement le temps pour les dîners de famille. Notre mère, Linda, se sentait négligée et a finalement trouvé de la compagnie ailleurs. Aucun d'eux n'a réalisé à quel point leur séparation nous affecterait. Une fois le divorce finalisé, nos parents se sont installés dans une guerre froide. Ils ne communiquaient que lorsque c'était absolument nécessaire, nous utilisant comme messagers. Dis à ton père qu'il est de nouveau en retard pour la pension alimentaire. Ou, demande à ta mère si je peux venir te chercher 1 heure plus tôt dimanche. James et moi avons rapidement appris à compter l'un sur l'autre au lieu de nos parents distraits. La situation financière à la maison est devenue tendue. Maman avait été une mère au foyer et a soudainement dû trouver du travail avec des compétences dépassées. Papa a déménagé dans un petit appartement et semblait plus intéressé par sa nouvelle petite amie que par le paiement des factures à temps. À 16 ans, je travaillais après l'école dans un restaurant local. James a pris un emploi de magasinier à l'épicerie. Nous mettions nos gains en commun pour acheter des provisions lorsque maman manquait d'argent. Nous n'avons que l'un l'autre, Nat, me disait James alors que nous comptions les pièces sur le sol de notre chambre. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Cette promesse nous a portés tout au long du lycée et au-delà. Quand j'ai décidé de poursuivre des études en gestion hôtelière à l'université, James a été mon plus grand supporter. Il avait choisi de ne pas aller à l'université et s'était lancé directement dans la construction, passant d'apprenti à contremaître à l'âge de 23 ans. Il m'envoyait une partie de son salaire chaque mois pour m'aider avec mes manuels et mes frais de subsistance. Mon parcours professionnel a été difficile mais gratifiant. J'ai commencé comme réceptionniste dans un hôtel-boutique tout en terminant mes études. Le directeur a remarqué mon dévouement et m'a promu superviseur en 1 an. À 27 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'au poste de directrice des opérations dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon plus grand risque. Avec mes économies et un petit prêt commercial, j'ai acheté un hôtel historique en difficulté qui était sur le point d'être saisi. Le Saphir Grand avait une architecture magnifique mais une gestion terrible. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans d'affilée, rénovant la propriété et reconstruisant sa réputation. James était là à chaque étape. Il a utilisé ses relations dans la construction pour m'aider à trouver des entrepreneurs fiables à des prix équitables. Les week-ends, il venait avec son équipe pour s'occuper de petits projets gratuitement. Considère cela comme un investissement dans notre avenir, disait-il avec un clin d'œil. Le Saphir Grand est devenu rentable la 3e année sous ma direction. J'ai utilisé ce succès pour obtenir des financements pour un 2e emplacement, puis un 3e. À l'âge de 30 ans, j'avais 5 hôtels de luxe dans mon portefeuille et j'avais lancé Elite Catering, une entreprise de services alimentaires haut de gamme spécialisée dans les mariages et les événements d'entreprise. Tout au long de mon parcours entrepreneurial, James est resté mon rock. Il a célébré chaque étape importante et m'a consolé à chaque revers. Lorsqu'une canalisation a éclaté à l'emplacement du Saphir Boston, causant des milliers de dollars de dégâts des eaux, James a conduit 3 heures au milieu de la nuit pour aider à superviser les réparations d'urgence. Nos parents ont remarqué notre succès, mais de différentes manières. Papa a soudainement voulu renouer le contact, nous invitant à dîner dans des restaurants chers et nous présentant à ses associés. Maman est devenue étrangement compétitive, comparant ses modestes réalisations à nos hauts coups de chance. Aucun d'eux n'a reconnu que leurs enfants avaient réussi malgré leur absence, et non grâce à leur soutien. Puis Melissa Blake est entrée en scène.
James l'a rencontrée lors d'un tournoi de golf caritatif où mon entreprise de traiteur assurait le service du déjeuner. Elle était belle, soignée et issue d'une famille riche de longue date. Son père possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans tout le Nord-Est, et sa mère siégeait au conseil d'administration de plusieurs fondations culturelles prestigieuses. Dès le début, quelque chose clochait avec Melissa. Elle parlait au personnel de restauration d'un ton dédaigneux qui me mettait mal à l'aise. Quand James nous a présentés, son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Oh, vous êtes la petite sœur qui travaille dans les hôtels. »« Comme c'est charmant, » dit-elle, regardant autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un de plus important à qui parler. James était complètement séduit. En quelques semaines, il passait tout son temps libre avec Melissa. Elle l'a présenté à ses amis du country club et l'a emmené dans des restaurants exclusifs où les serveurs le traitaient comme un étranger. Progressivement, j'ai remarqué des changements chez mon frère. Il a commencé à utiliser des expressions comme les bonnes personnes et notre genre d'établissement. Il a troqué sa fidèle camionnette contre un VUS de luxe qu'il pouvait à peine se permettre. Nos dîners hebdomadaires entre frères et sœurs sont devenus mensuels, puis rares. Quand nous nous voyons, Melissa l'accompagnait généralement, vérifiant sa montre et soupirant bruyamment lorsque nos conversations dérivaient vers des souvenirs d'enfance ou des blagues privées auxquelles elle ne pouvait pas participer. Melissa et sa mère, Eleanor, ne cachaient pas leur dédain pour moi. Lors d'un dîner célébrant l'anniversaire de James, Eleanor a posé des questions pointues sur ma petite entreprise hôtelière et a semblé déçue quand j'ai expliqué l'ampleur de mes opérations. « Eh bien, je suppose que n'importe qui peut réussir en Amérique de nos jours, » dit-elle avec un sourire pincé, bien qu'il y ait une différence entre les nouveaux riches et les familles établies. Melissa a acquiescé. Ça doit être épuisant de travailler dans le service, toutes ces plaintes et ces chambres sales. Elle frissonna délicatement. Je ne pourrai jamais. J'ai essayé d'expliquer qu'en tant que propriétaire, je ne nettoyais que rarement les chambres moi-même, mais James m'a interrompu. Nathalie a toujours été une grande travailleuse, dit-il, comme s'il s'excusait pour ce trait de mon caractère. Elle vendra probablement l'entreprise une fois qu'elle se sera installée et aura fondé une famille. Le commentaire m'a blessé. James savait à quel point j'étais passionné par ma carrière. Je n'avais jamais exprimé le désir de m'installer ou de vendre mes entreprises. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il s'était éloigné du frère qui me connaissait autrefois mieux que quiconque. Malgré la distance grandissante, j'aimais toujours James farouchement. Je me suis dit que son comportement était une phase, qu'il essayait juste de s'intégrer dans le monde de Melissa. Sûrement que le frère qui m'avait tenu la main au passage piéton était toujours là quelque part. Un soir d'automne frais, James m'a appelé avec de l'excitation dans la voix. Elle a dit oui, Nat. Melissa a accepté de m'épouser. Son bonheur était contagieux et je me suis retrouvé sincèrement ravi pour lui malgré mes réserves sur sa fiancée. C'est une merveilleuse nouvelle, James. Raconte-moi tout. Comment as-tu fait ta demande? Je me suis blotti sur mon canapé, prête à entendre les détails romantiques. James s'est lancé dans le récit de sa demande en mariage élaborée dans la résidence d'été de la famille Blake dans les Hamptons. Il avait engagé un chef privé, un quatuor à cordes et fait disperser des milliers de pétales de rose sur la plage. La bague était un diamant de 4 carats qui lui avait coûté près de 6 mois d'économie. Ça a l'air parfait, ai-je dit, ignorant le nœud dans mon estomac. L'extravagance ne ressemblait pas aux frères pragmatiques avec qui j'avais grandi. Avez-vous déjà fixé une date? Melissa veut un mariage en juin. Sa mère dit que les meilleurs lieux se réservent 1 an à l'avance, donc nous devons commencer à planifier immédiatement. Il a fait une pause. Il y a juste un problème. Les endroits suggérés par Eleanor sont soit déjà réservés, soit bien au-delà de notre budget. Je pouvais entendre le stress dans sa voix. James gagnait bien sa vie en tant que directeur de construction, mais les Blake vivaient dans une toute autre stratosphère financière. Je savais qu'il était inquiet de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Et le Saphir Grand, ai-je suggéré. La salle de bal peut accueillir 300 invités et les jardins seraient magnifiques pour une cérémonie en juin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas, Nat, Melissa tient absolument au Rosewood ou au Peninsula. Le Saphir Grand vient d'être classé au-dessus des 2 dans le Luxury Travel Magazine, ai-je souligné, et en tant que frère de la propriétaire, tu aurais une réservation préférentielle et des réductions importantes. Après plus d'hésitation, James a promis d'en discuter avec Melissa. 3 jours plus tard, il a rappelé. Melissa envisagera le Saphir Grand, mais elle veut le voir d'abord, et elle s'inquiète pour le traiteur.
Sa mère connaît plusieurs chefs célèbres. Dis-lui qu'Elite Catering peut créer n'importe quel menu qu'elle désire, ai-je dit, essayant de cacher mon irritation. Nous avons 2 chefs formés au Michelin dans notre personnel. La visite du Saphir Grand a été tendue. Mélissa et Eleanor ont parcouru la grande salle de bal avec des yeux critiques, chuchotant entre elles et prenant des notes. Mon directeur d'hôtel, Anthony, a présenté notre forfait mariage le plus luxueux pendant que je leur montrais la suite nuptiale avec ses vues panoramiques sur la ville. L'espace est adéquat, a concédé Eleanor à contre-cœur, mais la palette de couleurs est complètement fausse pour la vision de Mélissa. Seriez-vous prête à retapisser les chaises de la salle de bal et à remplacer les rideaux? J'ai cligné des yeux de surprise. Nous pourrions certainement ajouter des housses de chaises et des éléments décoratifs pour correspondre à votre palette de couleurs, ai-je offert. Une retapisserie complète de 200 chaises serait assez coûteuse et inutile. Mélissa a pincé les lèvres. Mère, peut-être devrions-nous continuer à regarder le Rosewood. James m'a lancé un regard suppliant. J'ai reconnu cette expression de notre enfance, quand il avait besoin que je fasse un compromis pour maintenir la paix. Avec une profonde inspiration, j'ai souri à ma future belle-sœur. Pourquoi ne me montrez-vous pas votre tableau Pinterest? Je suis sûr que nous pouvons trouver des solutions créatives pour transformer l'espace en exactement ce que vous imaginez. Cette concession a ouvert les vannes. Au cours de l'heure suivante, Mélissa a détaillé le mariage de ses rêves, qui semblait tout droit sorti d'une cérémonie royale. Elle voulait des fleurs importées, des installations d'éclairage sur mesure, une fontaine de champagne et un gâteau à 10 étages. Quand Anthony a discrètement fourni une estimation préliminaire, James a pâli. Même avec ma réduction de propriétaire, le mariage coûterait bien plus de 100 000 $. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Comme cadeau pour vous deux, ai-je dit, j'aimerais couvrir la compte pour le lieu et le traiteur, 65 000 $ pour votre journée spéciale. Les yeux de James s'écarquillèrent. Nat, c'est trop généreux. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais Mélissa et Eleanor ont échangé des regards. Ce serait adorable, dit rapidement Mélissa. Nous acceptons votre offre généreuse. Même pour une propriétaire d'entreprise prospère comme moi, 65 000 $ représentait une somme importante. Cela représentait le bénéfice de plusieurs mois d'exploitation. Mais je me suis dit que cela valait la peine pour soutenir mon frère et peut-être construire un pont avec ma nouvelle famille élargie. Le processus de planification a commencé immédiatement. Mélissa a engagé Victoria, l'une des organisatrices de mariage les plus exclusives de la ville, pour coordonner les détails. Je m'attendais à être incluse dans les décisions majeures étant donné ma contribution financière et ma propriété du lieu, mais j'ai vite découvert que je me trompais. Mélissa a programmé des dégustations avec mon équipe de traiteurs sans m'inviter. Victoria a envoyé des courriels sur les modifications architecturales de la salle de bal sans me mettre en copie. Quand j'ai interrogé James sur mon exclusion, il a semblé mal à l'aise. Mélissa veut juste s'assurer que tout est parfait, a-t-il expliqué. Elle pense qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts si tu es trop impliqué puisque c'est ton entreprise. J'ai ravalé ma déception et j'ai essayé de respecter leur processus. Cependant, la situation est devenue de plus en plus difficile car Mélissa et Eleanor faisaient des demandes exigeantes et souvent déraisonnables. Elles ont insisté pour que mon personnel enlève un lustre historique de la salle de bal parce qu'il ne correspondait pas à la palette de couleurs de Mélissa. Elles ont exigé que la cuisine crée 15 menus d'échantillons différents avant de faire une sélection. Elles ont pris des rendez-vous avec ma coordinatrice de lieu déjà surchargée de travail à des heures indues, annulant souvent à la dernière minute. Malgré tout, j'ai maintenu mon professionnalisme. Je voulais que ce mariage soit parfait pour James, même si cela signifiait tolérer le comportement de futurs mariés tyranniques de Mélissa. Mon personnel, qui m'était fidèle, a fait de son mieux pour répondre aux demandes incessantes, bien que je puisse voir la tension sur leur visage. Vous êtes une sainte, m'a dit Anthony après une réunion particulièrement difficile avec Eleanor. Si elle n'était pas votre future famille, je l'aurais mise à la porte il y a des semaines. La compte de 65 000 $ a été officiellement traitée 6 mois avant la date du mariage. J'ai signé les papiers moi-même, en précisant qu'ils couvraient la location du lieu, le forfait de traiteur de base et les chambres d'hôtel pour la noce. Les coûts supplémentaires pour les améliorations, les demandes spéciales et l'hébergement des invités seraient facturés séparément. À l'approche de la date du mariage, je m'attendais à recevoir mon invitation officielle. Lorsque le cap des 3 mois est passé sans aucune enveloppe dans ma boîte aux lettres, j'en ai parlé nonchalamment à James lors d'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares.
Oh, les invitations sont parties la semaine dernière, dit-il vaguement. Mélissa s'est occupée de la liste des invités. Je suis sûr que la tienne est en route. Un autre mois a passé. Aucune invitation n'est arrivée. Je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur de la poste ou que peut-être il supposait que je n'avais pas besoin d'une invitation formelle puisque j'étais si étroitement impliqué avec le lieu. Pourtant, un sentiment de malaise a commencé à grandir au fond de mon estomac. Le premier signe vraiment alarmant est venu lorsque ma cousine, Dana, a appelé pour me remercier de son invitation au mariage de James. L'invitation est magnifique, s'est-elle exclamée. Le gaufrage à la feuille d'or a dû coûter une fortune. Et le mot manuscrit de Mélissa était une si gentille attention. Mon cœur s'est serré. Je n'avais reçu ni invitation, ni mot manuscrit. En vérifiant auprès d'autres membres de la famille, j'ai découvert qu'ils avaient tous reçu leurs invitations il y a des semaines. Ce soir-là, j'ai appelé James directement. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir à propos du mariage, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Tout le monde semble avoir reçu son invitation. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Mélissa s'est occupée de la liste des invités, dit-il finalement. Je vais vérifier avec elle et je te recontacterai. 3 jours plus tard, je n'avais toujours pas de nouvelles de lui. J'ai décidé d'adopter une approche plus directe et je lui ai envoyé un texto, j'ai besoin de finaliser les détails de ma présence à ton mariage. Dois-je amener un accompagnateur? Quelle couleur de robe serait assortie à la noce? Sa réponse a été vague et évasive, nous réglons encore quelques détails. Nous te le ferons savoir bientôt. À peu près à la même époque, j'ai remarqué d'autres schémas préoccupants. La fête prénuptiale avait apparemment eu lieu le week-end précédent, mais je n'avais pas été invité. Des photos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant James, Mélissa et les 2 familles à ce qui ressemblait à une séance photo de fiançailles dans les jardins botaniques. Encore une fois, je n'avais pas été incluse ni même informée. Lors d'un suivi de routine avec le personnel de mon hôtel concernant les préparatifs du mariage, j'ai appris que Mélissa avait demandé une réunion pour revoir le plan de table de la réception. Curieuse, j'ai demandé à en voir une copie. Mon nom n'y figurait nulle part. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit à ma coordinatrice d'événements. Je suis la sœur du marié. Elle avait l'air mal à l'aise. Mademoiselle Blake a été très précise sur le plan de table. Elle a personnellement revu chaque nom plusieurs fois. La situation a atteint son paroxysme lorsque nos parents ont organisé un dîner de famille un mois avant le mariage. C'était la première fois depuis des années que ma mère et mon père se trouvaient dans la même pièce, un témoignage de l'importance du mariage de James. Le dîner a eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville avec James, Mélissa, les 2 pères de parents et moi. Dès que nous nous sommes assis, la tension était palpable. Mélissa n'arrêtait pas de chuchoter à sa mère et de me lancer des regards. Quand la conversation a porté sur les détails du mariage, ils ont parlé en termes vagues, changeant de sujet chaque fois que je posais des questions spécifiques. Pendant le plat principal, Eleanor a fait un commentaire qui m'a glacé le sang. Il est si important d'avoir la bonne atmosphère à un mariage, dit-elle en faisant tourner son verre de vin. Les bons invités, les bonnes relations. Un mariage n'est pas seulement une célébration. C'est une déclaration sur votre place dans la société. Mélissa a acquiescé. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les implications sociales d'un événement de haut niveau, a-t-elle ajouté, me regardant directement. Gérer des hôtels est une chose, mais apprécier la véritable élégance en est une autre. Mon père, jamais particulièrement perspicace sur les dynamiques sociales, a ri mal à l'aise. Nathalie comprend très bien l'élégance. Ces hôtels sont les mieux notés dans la catégorie luxe. Le sourire d'Eleanor n'atteignait pas ses yeux. Oui, mais il y a une différence entre servir l'élite et en faire partie, n'est-ce pas? L'implication était claire. À leurs yeux, j'étais le personnel, pas une égale sociale. J'ai regardé James, m'attendant à ce qu'il me défende, mais il étudiait son assiette avec attention, évitant mon regard. Ma mère, sentant peut-être ma détresse, a tenté de changer de sujet. Nathalie a été si généreuse avec sa contribution au mariage. Le lieu est absolument magnifique. La réponse de Mélissa a été rapide et cinglante. Oui, l'arrangement financier a été utile, bien que nous ayons dû faire des améliorations substantielles pour mettre l'espace au niveau. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Mon hôtel phare, le joyau de mon empire commercial, était décrit comme inférieur aux normes par une femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie.
Le Saphir Grand est un établissement 5 étoiles, ai-je dit d'un ton neutre. Nous accueillons régulièrement des diplomates, des célébrités et, oui, des mariages de la haute société. Bien sûr que vous le faites, ma chère, Eleanor m'a tapoté la main avec condescendance, et nous apprécions les efforts de votre établissement pour accommoder notre vision. Après le dîner, j'ai essayé de parler en privé avec James, mais Melissa nous a interceptés. James, chérie, nous devons discuter du dîner de répétition avec papa, dit-elle en l'entraînant. Le regard qu'elle m'a lancé était triomphant, presque suffisant. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un message troublant d'une amie qui travaillait au country club où Melissa était membre. Elle avait surpris Melissa en train de rire avec ses demoiselles d'honneur à propos de la fille de l'hôtel qui pensait être invitée au mariage. Elle croit vraiment qu'elle sera assise à la table familiale, aurait dit Melissa. Comme si nous voulions quelqu'un comme elle au premier plan sur les photos. Mais nous devons la garder de bonne humeur jusqu'au grand jour puisqu'elle contrôle le lieu. Une autre demoiselle d'honneur avait demandé, et l'argent qu'elle a contribué ? 65 000 $, c'est beaucoup à prendre sans l'inclure. La réponse de Melissa m'a glacé. Cet argent est déjà dépensé. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Le réclamer ? De plus, James dit qu'elle est richissime. Elle s'en remettra. J'ai confronté James ce soir-là, l'appelant et exigeant des réponses. Suis-je invité à ton mariage ou non ? Ai-je demandé sans détour. Parce que d'après ce que j'entends, Melissa a d'autres idées. James a soupiré lourdement. Nat, c'est compliqué. Melissa et sa mère ont des idées très précises sur la liste des invités. Elles sont soucieuses de maintenir une certaine atmosphère. Une atmosphère qui n'inclut pas ta seule sœur, la sœur qui t'a donné 65 000 $ pour ce mariage. Ma voix s'est brisée par l'émotion. Tu ne comprends pas la pression que je subis, a dit James sur la défensive. La famille de Melissa évolue dans des cercles importants. Ce mariage pourrait nous ouvrir des portes à tous les deux. Depuis quand te soucies-tu des cercles importants, ai-je exigé. Qu'est-il arrivé aux frères qui disaient que nous n'avions besoin que l'un de l'autre ? Les gens grandissent, Nathalie. Ils changent. Peut-être que tu devrais essayer un jour au lieu de t'accrocher au passé. Ces mots étaient comme des poignards dans mon cœur. Est-ce Melissa qui parle ou toi ? Ai-je demandé doucement. Cette conversation n'est pas productive, dit-il, la voix froide. Je dois y aller. Melissa et moi avons un rendez-vous avec le fleuriste. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. Le frère que j'avais connu et aimé toute ma vie s'éloignait, remplacé par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir que c'était une folie passagère, que le vrai James reviendrait une fois le stress du mariage passé. J'ai décidé de faire une dernière tentative pour sauver notre relation. J'ai envoyé à James un courriel sincère, lui rappelant tout ce que nous avions traversé ensemble et exprimant ma peine d'être exclu de son jour important. Je l'ai assuré que je continuerai à veiller à ce que le lieu du mariage et le traiteur soient parfaits, quels que soient mes sentiments personnels, parce que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Sa réponse a été brève et formelle, merci de ta compréhension. Je parlerai à Melissa de la situation de la liste des invités. Les jours ont passé sans autre communication. Le mariage n'était plus qu'à une semaine, et j'avais commencé à accepter que je n'assisterais peut-être pas à la cérémonie de mon propre frère malgré le fait que j'avais fourni le lieu et une contribution financière substantielle. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui allait tout changer. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. J'étais au milieu d'une réunion budgétaire avec mon équipe de direction mais j'ai décidé de répondre au cas où ce serait lié au mariage. Bonjour, est-ce bien Nathalie Warren, a demandé une voix féminine professionnelle. Oui, c'est moi, ai-je répondu, sortant de la salle de conférence. Ici Victoria, l'organisatrice du mariage pour la cérémonie Warren Blake prévue au Saphir Grand samedi prochain. Son ton était sec et professionnel. Je vous appelle concernant votre paiement d'acompte de 65 000 $. Mon cœur a raté un battement. Oui. Y a-t-il un problème avec le paiement ? Je l'avais traité moi-même il y a des mois, mais peut-être y avait-il un problème administratif. Pas exactement, a hésité Victoria. La famille m'a demandé de vous informer que votre invitation au mariage a été annulée. Cependant, ils souhaiteraient conserver l'acompte que vous avez fourni. Le monde sembla s'arrêter. Je me suis agrippé au mur du couloir pour me soutenir. Pardon ? Victoria s'est éclairci la gorge, mal à l'aise.
La famille a décidé de réviser la liste des invités. Votre présence n'est plus requise. Cependant, ils souhaitent conserver les arrangements de lieu et de traiteur tels que prévus, en utilisant la compte que vous avez déjà payée. Quelle est famille, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Qui exactement a pris cette décision? Mademoiselle Blake et sa mère ont donné l'instruction, a répondu Victoria. On m'a dit que Monsieur Warren est au courant et a accepté l'arrangement. James avait accepté de me désinviter de son mariage mais de garder mes 65 000 $. Mon propre frère. Le même frère qui me donnait autrefois la moitié de son sandwich chaque jour à l'école parce qu'il savait que j'étais trop timide pour demander plus de nourriture. Le frère qui m'a tenu la main aux funérailles de notre grand-mère et a promis que nous nous aurions toujours l'un l'autre. Puis-je demander pourquoi, ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable. Victoria a de nouveau fait une pause, clairement mal à l'aise avec la conversation. On m'a informé que votre présence pourrait nuire à l'atmosphère voulue pour l'événement. Mademoiselle Blake a estimé que les dynamiques familiales pourraient créer des tensions le jour de son mariage. Des dynamiques familiales, ai-je répété, incrédule. Je suis sa sœur, sa seule sœur. Mademoiselle Blake a également mentionné quelque chose à propos de votre lien professionnel avec le lieu, qui pourrait potentiellement semer la confusion parmi les invités quant à votre rôle. Victoria semblait lire un script. Elle a spécifiquement mentionné des inquiétudes quant au fait que vous soyez perçu comme du personnel et plutôt que comme un membre de la famille, étant donné votre propriété de l'établissement. La cruauté de la déclaration m'a coupé le souffle. Après des années de travail acharné pour bâtir mon entreprise à partir de rien, mon succès était utilisé contre moi. J'étais trop associé au travail dans le secteur des services pour être digne d'assister au mariage de mon frère. Est-ce que James a dit ça, ai-je demandé, ayant besoin de savoir si c'était ses mots ou ceux de Melissa. Je n'ai pas parlé directement avec Monsieur Warren à ce sujet, a admis Victoria. L'instruction venait de Mademoiselle Blake, mais elle m'a assuré que Monsieur Warren était d'accord. J'ai fermé les yeux, essayant de digérer la trahison. Et les 65 000 $ que j'ai contribués? Ils s'attendent à garder cet argent tout en m'excluant de l'événement? Oui, a confirmé Victoria, de plus en plus mal à l'aise. La compte est considérée comme non remboursable à ce stade, comme indiqué dans le contrat. Mademoiselle Blake a mentionné que vous l'aviez présenté comme un cadeau, non conditionnel à votre présence. Une vague de colère m'a envahi, balayant le choc et la peine. C'était plus qu'inconsidéré. C'était calculateur et cruel. Il m'avait utilisé pour mon lieu, mes services de traiteur et mon argent, tout en prévoyant de m'exclure de la célébration elle-même. Mademoiselle Warren, êtes-vous toujours là, a demandé Victoria après un long silence. Oui, ai-je dit, ma voix soudainement calme et claire. Je veux confirmer que je comprends bien. La mariée et sa mère ont décidé que je ne suis pas la bienvenue au mariage de mon frère malgré ma contribution financière importante et le fait que l'événement se déroule dans ma propriété, et mon frère a apparemment accepté cet arrangement. C'est ce que j'ai compris, oui, a répondu Victoria avec prudence. J'ai pris une profonde inspiration. Victoria, je vous remercie de m'avoir appelé directement. Je suppose que vous ne saviez pas que je suis la propriétaire du Saphir Grand et d'Elite Catering. Il y eut une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Non, je n'étais pas au courant de ce lien. Mademoiselle Blake vous a présenté uniquement comme la sœur de Monsieur Warren qui avait contribué au fond du mariage. Je vois, ai-je dit, un plan se formant déjà dans mon esprit. Dans ce cas, j'ai un message que j'aimerais que vous transmettiez à Mademoiselle Blake et à mon frère. Bien sûr, a répondu Victoria, son attitude professionnelle s'effritant alors qu'elle réalisait la position précaire dans laquelle elle se trouvait. Veuillez leur dire que j'ai dit d'annuler tout le mariage. Victoria a eu un hoquet de surprise. Mais Mademoiselle Warren, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes ni la mariée ni le marié. Vous n'avez pas l'autorité pour annuler l'événement. Non, ai-je convenu. Mais je suis propriétaire du lieu, de l'entreprise de traiteurs et de la chaîne d'hôtels qu'ils ont réservé pour les invités venant de l'extérieur. Et selon la section 12 du contrat qu'ils ont signé, je me réserve le droit d'annuler tout événement qui viole les valeurs fondamentales de notre entreprise, qui inclut le respect et l'intégrité. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Mais les acomptes, les invités. Tout est organisé, a balbutié Victoria. Oui, c'est un moment malheureux, ai-je dit froidement. Veuillez informer Mademoiselle Blake et mon frère qu'à moins que je ne reçoive des excuses formelles et une invitation au mariage avant 17 h aujourd'hui,
le Saphir Grand ne sera plus disponible pour leur événement. Tous les acomptes seront perdus conformément à la politique d'annulation qu'ils ont acceptée. C'est très irrégulier, a protesté Victoria. Je n'ai jamais rencontré une telle situation dans ma carrière. Moi non plus, ai-je admis. Mais je n'ai jamais non plus été des invités du mariage de mon frère tout en étant censé le financer. Veuillez transmettre mon message rapidement. J'ai mis fin à l'appel et me suis appuyé contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Une partie de moi ne pouvait pas croire ce que je venais de faire. Une autre partie savait que c'était attendu depuis longtemps. Pendant trop longtemps, j'avais laissé Melissa et sa famille me traiter avec mépris pendant que je souriais et répondais à leurs demandes. Pendant trop longtemps, j'avais regardé mon frère se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Le temps de la passivité était révolu. Si James voulait choisir les valeurs élitistes de Melissa plutôt que notre lien de toujours, c'était son droit. Mais il ne le ferait pas dans mon établissement, avec mon argent, tout en m'excluant de la célébration. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à sonner. C'était James. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Puis Melissa a appelé, puis Eleanor. Je les ai tous ignorés, retournant à ma réunion budgétaire avec un sourire serein qui a déconcerté mon équipe de direction. Tout va bien, a demandé Anthony, remarquant mon changement d'attitude. En fait, oui, ai-je répondu. Je pense que tout devient enfin très clair. À 16h30 cet après-midi-là, le téléphone de mon bureau, mon téléphone portable et mon courrier électronique étaient inondés de messages. Victoria avait apparemment livré mon ultimatum, déclenchant une tempête de panique. Le mariage n'était que dans 10 jours. Plus de 200 invités avaient confirmé leur présence. Des acomptes avaient été versés aux fleuristes, aux photographes et aux artistes. À 16h55 précise, il y eut une agitation dans le hall de l'hôtel. James était arrivé avec Melissa et les 2 pères de parents. Il était temps de faire face aux conséquences de ma prise de position. J'ai demandé à mon assistante d'escorter la noce dans ma salle de conférence privée plutôt que dans mon bureau. Ce n'était plus une affaire de famille, mais un litige commercial, et je voulais que le cadre reflète cette distinction. Quand je suis entré dans la pièce 5 minutes plus tard, la tension était palpable. Melissa avait le visage rouge et les larmes aux yeux, serrant la main de sa mère. Eleanor avait l'air furieuse, les lèvres pincées en une ligne fine. Mes parents semblaient confus et angoissés. Et James, mon frère bien-aimé, ressemblait à un étranger, son visage un masque de colère et d'embarras. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang » a-t-il exigé dès que j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis resté debout, les mains jointes devant moi. « J'applique les termes de notre contrat » ai-je répondu calmement, et je me défends, enfin. Le père de Melissa, Howard Blake, s'est avancé. C'était un homme imposant, habitué à intimider les autres par sa présence physique. C'est scandaleux. Nous avons un accord contraignant. Vous ne pouvez pas simplement annuler un mariage à 10 jours d'avis. J'ai soutenu son regard fermement. En fait, si. La section 12 du contrat du lieu stipule clairement que le Saphir Grand se réserve le droit d'annuler tout événement qui viole nos normes éthiques ou présente un risque pour la réputation de notre établissement. Des normes éthiques, a ricané Eleanor. Quelle est cette absurdité? Tenter d'exclure la propriétaire du lieu d'un événement tout en conservant sa contribution financière constitue une fraude, ai-je déclaré. Cela viole à la fois les normes éthiques et, potentiellement, la loi. Nous ne t'avons pas exclu, a protesté Melissa, les larmes coulant sur son visage. Nous avons simplement révisé la liste des invités. En ne retirant que moi, ai-je souligné, après avoir accepté ma contribution de 65 000 $. Ma mère s'est avancée, clairement confuse. Nathalie, que se passe-t-il? Pourquoi ne serais-tu pas invitée au mariage de ton propre frère? J'ai regardé James, lui donnant l'occasion de s'expliquer. Il a évité mon regard, fixant le tapis. Peut-être que James ou Melissa aimeraient expliquer leur raisonnement, ai-je suggéré après que le silence se soit étiré inconfortablement. C'est un malentendu, a finalement dit James, sa voix manquant de conviction. Victoria a dû se tromper dans les instructions. Victoria qui observait silencieusement depuis le coin de la pièce, a redressé le dos. J'ai suivi les instructions de mademoiselle Blake exactement comme elles m'ont été données. On m'a dit d'informer mademoiselle Warren que son invitation avait été annulée mais que la compte serait conservée. Eleanor a agité la main avec dédain. C'est ridicule. Alors,
il y a eu une mauvaise communication sur la liste des invités. Ça arrive avec les grands événements. Ce n'est pas une raison pour menacer tout le mariage. Ce n'était pas une mauvaise communication, ai-je dit fermement. C'était une décision délibérée de m'exclure tout en gardant mon argent. Tu as offert cet argent en cadeau, a lancé Melissa, abandonnant toute prétention de civilité. Les cadeaux ne viennent pas avec des conditions. En fait, si, souvent, ai-je contré, surtout lorsque le cadeau est une transaction commerciale avec un contrat signé. Howard Blake a sorti son téléphone portable. C'est absurde. J'appelle notre avocat tout de suite. Nous vous poursuivrons pour rupture de contrat. Vous êtes libre de le faire, ai-je répondu. Mais le contrat est assez clair sur mon droit d'annuler dans ces circonstances. De plus, j'ai des preuves documentaires de l'intention de la mariée de me frauder en acceptant ma contribution financière tout en prévoyant de m'exclure de l'événement. C'est une accusation grave, a grogné Howard. Oui, en effet, ai-je convenu, presque aussi grave que de dire à votre fille qu'il est acceptable de prendre 65 000 $ à quelqu'un puis de l'interdire de l'événement qu'elle a financé. Mon père, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement parlé. James, est-ce vrai? As-tu accepté d'exclure ta sœur de ton mariage? James avait l'air piégé, ses yeux allant de Melissa à moi. C'est compliqué, a-t-il marmonné. C'est en fait assez simple, ai-je dit, ressentant un calme étrange malgré le chaos. Soit je suis la bienvenue au mariage de mon frère en tant que membre de la famille à part entière et respectée, soit il n'y aura pas de mariage au Saphir Grand. Melissa a fondu en larmes à nouveau. Tu ne peux pas faire ça. Tout est organisé. Nos invités arrivent d'Europe la semaine prochaine. La robe sur mesure, les fleurs, le groupe qui a exigé un acompte de 6 mois. Je comprends que c'est gênant, ai-je reconnu, mais découvrir que votre seul frère a décidé que vous n'êtes pas assez bien pour assister à son mariage malgré votre généreuse contribution l'est aussi. Eleanor s'est tournée vers James. C'est ridicule. Bluff là. Nous pouvons trouver un autre lieu. J'ai souri finement. À 10 jours d'avis au plus fort de la saison des mariages, cela semble peu probable, mais vous êtes libre d'essayer. Bien sûr, vous perdriez la compte ici, et la plupart des autres lieux exigeront le paiement intégral à l'avance pour une réservation de dernière minute. La couleur a quitté le visage de Melissa alors qu'elle réalisait l'impossibilité de la situation. Papa, fais quelque chose. Howard Blake a semblé pensif. Peut-être pouvons-nous parvenir à un arrangement. Que voulez-vous exactement, mademoiselle Warren? Du respect, ai-je dit simplement. Des excuses sincères et la reconnaissance que ce que vous aviez prévu de faire était mal, et la garantie que je serai traité comme la famille que je suis lors de cet événement. C'est de l'extorsion, a sifflé Eleanor. Non, les jeux corrigés. C'est une limite. J'ai passé des mois à satisfaire chaque demande, à encaisser chaque affront et à financer une part importante de ce mariage. En retour, j'ai été traité avec mépris et finalement exclu complètement. Cela s'arrête aujourd'hui. Ma mère s'est déplacée pour se tenir à mes côtés, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Je suis d'accord avec Nathalie. Ce que vous prévoyez est honteux, James. Je t'ai mieux élevé que ça. James a finalement levé les yeux, son expression un mélange de honte et de défi. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Tu as été si désespéré d'impressionner Melissa et sa famille que tu étais prêt à trahir la sœur qui a toujours été là pour toi. La sœur qui a aidé à payer tes études professionnelles, qui a célébré chaque succès et t'a soutenu à travers chaque échec. Quelque chose dans mes mots sembla percer le brouillard dans lequel il vivait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur du vrai James dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Nat, a-t-il dit doucement. Pourtant, tu étais prêt à m'interdire l'accès à ton mariage tout en gardant mon argent, ai-je souligné. Comment pensais-tu que je me sentirais? Je pensais, il a hésité. Je pensais que tu comprendrais que parfois des sacrifices doivent être faits pour une vue d'ensemble. Et j'étais le sacrifice, ai-je demandé, ma voix se brisant légèrement malgré ma résolution de rester calme. James n'a pas eu de réponse à cela. Howard Blake s'est éclairci la gorge. Soyons pragmatiques. Mademoiselle Warren, si nous acceptons de vous inclure dans le mariage comme demandé, permettrez-vous à l'événement de se dérouler comme prévu? Cela dépend, ai-je dit, me tournant pour faire face directement à James. Est-ce ce que tu veux, James? Suis-je juste une obligation à tolérer,
ou veux-tu vraiment que ta seule sœur soit à ton mariage? La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde attendait la réponse de James. C'était le moment de vérité, non seulement pour le mariage, mais pour notre relation à venir. James a regardé Melissa, puis moi, puis ses mains. Je veux que tu sois là, Nat, a-t-il dit finalement. Je l'ai toujours voulu. Je me suis juste laissé emporter par tout. La planification, les attentes, la pression pour que tout soit parfait. Parfait pour qui, ai-je demandé doucement. Il n'a pas eu de réponse à cela non plus. Melissa a tapé du pied de frustration. C'est mon mariage. Je devrais décider qui y assiste. C'est notre mariage, l'a corrigé James, semblant retrouver sa voix enfin. Et Nathalie est ma sœur. Elle devrait être là. Elle mérite d'être là. Le regard que Melissa lui a lancé était venimeux. Après ce coup, tu la veux toujours là? Elle vient de menacer de ruiner tout notre mariage. Après que tu aies essayé de l'exclure tout en gardant son argent, a contré James, se redressant un peu. Pense Melissa. Comment te sentirais-tu si quelqu'un te faisait ça? Pour peut-être la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Melissa semblait véritablement sans voix. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, m'adressant à toute la pièce. Je permettrai au mariage de se dérouler comme prévu aux conditions suivantes. Premièrement, je recevrai des excuses écrites formelles de la part des mariés pour la tentative de m'exclure. Deuxièmement, je serai traité avec le respect dû à un membre de la famille et à une propriétaire d'entreprise tout au long des événements du mariage. Troisièmement, ma contribution de $65 000 sera reconnue dans le programme du mariage comme un cadeau d'une sœur aimante, et non simplement comme une réduction sur le lieu. Howard Blake a hoché la tête pensivement. Ces conditions semblent raisonnables étant donné les circonstances. Père, a protesté Melissa. Assez, Melissa, a-t-il dit fermement. Mademoiselle Warren nous tient à sa merci, et tu le sais. Plus important encore, elle a raison. Ce que toi et ta mère aviez prévu était inapproprié et potentiellement illégal. Nous avons de la chance qu'elle soit disposée à travailler avec nous. Eleanor avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide, mais est restée silencieuse. Mes parents ont échangé des regards, traitant clairement le drame familial dans lequel ils étaient tombés. Avons-nous un accord? Ai-je demandé, regardant directement James. Après un moment d'hésitation, il a hoché la tête. Oui, et, Nat. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. C'était un début, mais je savais que nous avions un long chemin à parcourir pour reconstruire la confiance qui avait été brisée. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir éventuellement retrouver mon frère. Alors le mariage se déroulera comme prévu, ai-je dit, ouvrant la porte de la salle de conférence pour signaler que notre réunion était terminée. Victoria coordonnera avec mon personnel les derniers détails. Alors que le groupe sortait, James est resté en arrière. Quand nous fûmes seuls, il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé, Nat. Je ne sais pas qui je suis devenu ces derniers mois. Moi non plus, ai-je dit honnêtement. Mais j'espère que tu le découvriras avant de dire oui. Le mariage est assez difficile quand on est fidèle à soi-même. Il a hoché la tête lentement, semblant vraiment m'entendre pour la première fois depuis des mois. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais. C'est ce que fait la famille, ai-je répondu. La vraie, pas celle qui ne valorise que le statut et les apparences. Alors qu'il partait rejoindre sa fiancée qui l'attendait, je me suis demandé si le mariage aurait réellement lieu, et si c'était le cas, quel genre de mariage s'ensuivrait. Seul le temps le dirait. Les jours précédant le mariage ont été tendus mais productifs. Fidèle à ma parole, j'ai veillé à ce que chaque détail du lieu et du traiteur soit parfait. Mon personnel, qui avait entendu des rumeurs sur la confrontation, a travaillé avec un enthousiasme renouvelé, fier que je me sois défendu. Victoria s'est avérée étonnamment diplomate une fois le choc initial passé. Elle avait clairement acquis un nouveau respect pour moi après avoir appris que j'étais propriétaire des établissements Saphir et avoir été témoin de ma gestion de la situation. Je dois m'excuser pour ma part dans ce gâchis, m'a-t-elle dit alors que nous passions en revue le plan de table final. Si j'avais su qui vous étiez depuis le début, je n'aurais jamais accepté de passer cet appel. Vous faisiez votre travail sur la base des informations que vous aviez, les jeux assurés. Bien qu'à l'avenir, vous voudrez peut-être interroger les clients qui vous demandent d'exclure des membres de la famille immédiate tout en gardant leur argent.
Victoria a grincé des dents. Leçon apprise. Croyez-moi. Comme promis, j'ai reçu des excuses écrites formelles de James et Melissa. La partie de James semblait sincère et véritablement pleine de remords. La contribution de Melissa était rigide et clairement rédigée par l'équipe juridique de son père, mais elle remplissait les exigences techniques de notre accord. Le dîner de répétition, organisé 2 soirs avant le mariage, a été mon premier véritable test. En entrant dans la salle à manger privée du restaurant, les conversations se sont tues et tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai gardé la tête haute, portant une robe de créateur qui trouvait le parfait équilibre entre élégance et confiance. James est immédiatement venu m'accueillir, m'embrassant sur la joue et me conduisant à une place d'honneur près de la table principale. Melissa est restée assise, n'offrant qu'un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Eleanor Blake a pris soin de m'éviter complètement, tandis que Howard m'a surprise en s'approchant avec une branche d'olivier inattendue. « Mademoiselle Warren », dit-il en me tendant la main. Je tiens à m'excuser personnellement pour les désagréments de cette semaine. Dans les affaires, j'ai toujours valorisé la franchise et l'intégrité. Vous avez fait preuve des deux, et je respecte cela. J'ai accepté sa poignée de main. Merci, Monsieur Blake. J'apprécie votre compréhension. Howard, s'il vous plaît, a-t-il insisté. Nous allons bientôt faire partie de la même famille, après tout. Tout au long de la soirée, j'ai remarqué que James regardait Melissa avec une expression de plus en plus pensive. Elle était en plein mode marié, acceptant les compliments et dirigeant les conversations avec un charme étudié. Mais dès que l'attention se portait ailleurs, son sourire s'effaçait et elle chuchotait des instructions sèches au personnel de service ou lançait des regards irrités aux invités qui ne suivaient pas son fil de conversation. Après le dîner, James m'a trouvé sur la terrasse du restaurant où j'étais sorti pour un moment de paix. « Tu es magnifique ce soir, Nat », dit-il en me rejoignant à la balustrade. « Merci. C'est une belle soirée. » Il a hoché la tête, regardant les lumières de la ville. « Tu te souviens quand nous nous asseyions sur l'escalier de secours de l'appartement de maman et planifions notre avenir ? J'ai souri au souvenir. Tu allais construire des gratte-ciel et j'allais posséder une petite chambre d'hôte avec un jardin. La vie a tourné différemment de ce que nous attendions, a-t-il médité. Mieux à certains égards, ai-je dit, bien que je pourrais encore avoir ce jardin un jour. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, le premier que nous avions partagé depuis des mois. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, a finalement admis James, sur le fait d'être fidèle à moi-même. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Je ne sais pas si je le suis, dit-il doucement. Tout est arrivé si vite avec Melissa. Elle était belle, sophistiquée, bien entourée. Sortir avec elle, c'était comme être admis dans un club exclusif dont je ne connaissais même pas l'existence. Et maintenant, ai-je incité doucement. Il a soupiré lourdement. Maintenant, je suis sur une terrasse avec ma sœur, me cachant de mon propre dîner de répétition, me demandant si je suis en train de faire la plus grosse erreur de ma vie. Mon cœur s'est serré pour lui, mais je savais que c'était sa décision à prendre. Avoir des doutes est normal avant un mariage. J'ai l'impression que c'est plus que des doutes, a-t-il avoué. La façon dont elle et sa mère t'ont traité. Ça m'a ouvert les yeux sur des choses que j'ignorais. La façon dont elle parle au serveur quand elle pense que personne d'important ne regarde. Les commentaires qu'elle fait sur mes amis de l'entreprise de construction. La pression constante pour que je m'améliore en changeant tout ce que je suis. Ce sont des préoccupations valables, ai-je reconnu avec précaution. Mais le mariage est dans 2 jours, a-t-il continué, passant une main dans ses cheveux. Tout est payé. Les invités arrivent de partout. Annuler maintenant serait un désastre. Un plus grand désastre qu'un divorce dans 1 an, ou 5 ans, ou 10 ans avec des enfants impliqués, ai-je demandé doucement. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Melissa a retenti depuis l'embrasure de la porte. Te voilà. Tout le monde se demande où tu as disparu. Le masque est revenu en place alors que James se tournait vers sa fiancée avec un sourire étudié. Je prenais juste l'air avec Nathalie. Nous arrivons tout de suite. Les yeux de Melissa se sont légèrement plissés alors qu'elle nous regardait. Ne tardez pas trop. Les Harrington sont sur le point de partir et ils sont venus de Londres. Après qu'elle se soit retirée à l'intérieur, James m'a jeté un regard d'excuse. Je devrais y aller. Bien sûr, ai-je dit en lui touchant doucement le bras. Mais James, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. C'est ce que fait la vraie famille.
Le jour du mariage est arrivé avec un temps parfait de juin. Le Saphir Grand avait été transformé en un paradis floral, avec des roses blanches et des orchidées ornant chaque surface. La salle de bal brillait de chandelles et de cristal, exactement comme Melissa l'avait imaginé. En tant que membre de la famille plutôt que simple propriétaire du lieu, j'étais assise au premier rang pour la cérémonie. Eleanor Blake a fait connaître son mécontentement par des regards pointus, mais Howard a hoché la tête respectueusement lorsque nos regards se sont croisés. La musique a commencé, et la procession a débuté. James se tenait à l'autel, beau dans son smoking, mais visiblement tendu. Alors que la marche nuptiale a retenti et que Melissa est apparue au fond de la salle au bras de son père, un soupir collectif s'est élevé des invités. Elle était indéniablement magnifique dans une robe sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. La cérémonie s'est déroulée comme prévu jusqu'à ce que le célébrant arrive à la question cruciale, si quelqu'un peut montrer une juste cause pour laquelle ce couple ne peut pas être légalement uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Dans le bref silence qui a suivi, James m'a regardé directement. Nos regards se sont croisés et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, une clarté, une décision, un retour à lui-même. J'ai quelque chose à dire, a-t-il annoncé, la voix ferme. La foule a murmuré de surprise. Melissa s'est figée à côté de lui, son bouquet tremblant dans sa main. James a incité le célébrant, incertain. Je ne peux pas faire ça, a dit James, assez fort pour que tout le monde entende. Pas comme ça. Pas quand je ne suis pas fidèle à moi-même ou aux valeurs avec lesquelles ma sœur et moi avons été élevés. Des hoquets et des chuchotements ont parcouru l'assistance. Le visage de Melissa s'est tordu de rage et d'embarras. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. James s'est tourné pour lui faire face directement. Je suis désolé, Melissa. Tu es belle et accomplie, et tu rendras quelqu'un très heureux un jour. Mais cette personne, ce n'est pas moi. J'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas pour m'intégrer dans ton monde, et ce faisant, j'ai presque perdu la personne qui a toujours été là pour moi. Il m'a de nouveau regardé et j'ai vu mon frère, mon vrai frère, dans ses yeux une fois de plus. Ce mariage est annulé, a-t-il annoncé à la foule stupéfaite. Je m'excuse pour le désagrément et je vous remercie tous d'être venus. Ce qui a suivi a été le chaos. Melissa s'est effondrée dans les bras de sa mère, se lamentant de façon dramatique. Eleanor a crié à propos de poursuites judiciaires et de réputation ruinée. Howard Blake, étonnamment, est resté calme, se concentrant sur la gestion des réactions de sa femme et de sa fille plutôt que de menacer James. Mon frère s'est dirigé droit vers moi, m'a pris la main et m'a conduit hors de la salle de bal, loin du tumulte. Dans le calme de mon bureau, il a finalement craqué. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça, dit-il, mi-riant, mi-pleurant. Tu as vu leur visage? Oui, ai-je confirmé, en lui tendant un verre d'eau. C'était une sacrée sortie. Je vais le payer, financièrement et socialement, a-t-il reconnu. Mais au moment où le célébrant a posé cette question, j'ai su que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont Melissa et sa mère t'ont traité, comment elles étaient prêtes à t'exclure tout en prenant ton argent. Et j'ai réalisé que si je l'épousais, j'endosserais ce comportement. Je deviendrais l'un d'eux. Que vas-tu faire maintenant, ai-je demandé. Il a haussé les épaules, l'air soudainement plus léger malgré les circonstances. Retourner à mon appartement, retourner au travail, recommencer. Ce sera embarrassant pendant un certain temps, mais au moins je vivrai de manière authentique. J'ai serré sa main. Je suis fier de toi, James. Il a fallu un vrai courage. Je l'ai appris de ma petite sœur, dit-il avec un sourire chaleureux, la fille de l'hôtel qui a bâti un empire en restant fidèle à elle-même. Dans les jours qui ont suivi, James a dû faire face aux retombées de sa décision. Les Blake ont exigé le remboursement de leur part des dépenses du mariage, ce qu'il a accepté de régler au fil du temps. Certains des amis de la haute société de Melissa ont répandu des rumeurs méchantes à son sujet, mais ses vrais amis lui sont restés fidèles. Quant à moi, j'avais retrouvé mon frère, et cela valait plus que n'importe quelle affaire ou relation sociale. Le Saphir Grand n'a subi aucun dommage durable à sa réputation. En fait, Victoria m'a dit plus tard que ma gestion de la situation m'avait valu le respect dans les cercles professionnels. Tout le monde sait que les Blake peuvent être des clients difficiles, m'a-t-elle confié. Le fait que vous ayez tenu bon tout en maintenant votre professionnalisme n'a fait que rehausser votre réputation. Un mois après le non-mariage, James et moi avons repris notre tradition des brunchs du dimanche,
quelque chose que nous n'avions pas fait depuis l'entrée de Melissa dans sa vie. Alors que nous partagions des pancakes et du café, il ressemblait plus à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai reçu un appel d'Eleanor Blake hier, a-t-il mentionné nonchalamment. Elle voulait me faire savoir que Melissa sort maintenant avec un gestionnaire de fonds spéculatifs. Apparemment, ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité 2 semaines après la date prévue de notre mariage. C'était rapide, ai-je fait remarquer. James a ri. Je ne suis pas surpris. Je pense que j'ai toujours été plus un accessoire qu'un partenaire pour elle, l'entrepreneur prospère au physique robuste qui pouvait être modelé en un mari acceptable pour la haute société. Et maintenant ? Maintenant, je sors aussi avec quelqu'un de nouveau, a-t-il admis avec un sourire timide. Tu te souviens de Sarah du service de l'urbanisme ? Nous nous entendions toujours bien quand je déposais des permis. Elle m'a appelé pour prendre de mes nouvelles après avoir entendu parler du mariage, et nous avons fini par parler pendant des heures. Sarah est merveilleuse, ai-je dit sincèrement. Intelligente, gentille, et elle t'apprécie pour qui tu es vraiment. Ça fait toute la différence, a convenu James. Elle veut te rencontrer en bonne et due forme, d'ailleurs. Je lui ai tout raconté sur ma sœur incroyable qui m'a sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. J'adorerais ça, ai-je dit, ressentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'été qui entrait par la fenêtre. Les blessures causées par Melissa et sa famille mettraient du temps à guérir complètement, mais James et moi reconstruisions notre lien, plus fort et plus sage qu'auparavant. Parfois, il faut presque perdre quelqu'un pour réaliser à quel point il est précieux. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'étais assise dans mon bureau au Saphir Grand, examinant les rapports financiers trimestriels. La chaîne d'hôtels était florissante, avec des réservations à un niveau record et une liste d'attente pour Elite Catering qui s'étendait jusqu'à l'année suivante. Un coup à la porte interrompit ma concentration. C'était Anthony, mon directeur d'hôtel, avec une expression étrange sur son visage. Melissa Blake est dans le hall, a-t-il annoncé. Elle demande à vous parler. J'ai posé mon stylo, surprise. Melissa ? A-t-elle dit de quoi il s'agissait ? Non, mais elle semble différente. Moins impériale, si vous voyez ce que je veux dire. La curiosité l'a emportée. Faites-la monter. Quand Melissa est entrée dans mon bureau, je l'ai à peine reconnue. Fini la princesse de la haute société parfaitement coiffée avec des vêtements de marque et un maquillage impeccable. Cette Melissa portait un simple jean, un pull et un maquillage minimal. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décontractée. Merci de me recevoir, dit-elle, sa voix dépourvue du ton autoritaire dont je me souvenais. Je sais que cela doit être inattendu. Veuillez vous asseoir, ai-je offert, en lui désignant la chaise en face de mon bureau. Que puis-je faire pour vous ? Melissa s'est assise, joignant nerveusement ses mains sur ses genoux. Je suis venu m'excuser. Correctement cette fois, pas avec une déclaration rédigée par un avocat. J'ai haussé un sourcil mais je suis restée silencieuse, attendant qu'elle continue. Ce que je vous ai fait était inexcusable, a-t-elle admis. Tenter de vous exclure du mariage de James tout en gardant votre argent n'était pas seulement impoli, c'était cruel et potentiellement criminel. J'étais tellement absorbé par la création du mariage parfait pour la haute société que j'ai perdu de vue la décence humaine la plus élémentaire. Qu'est-ce qui a provoqué cette révélation, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Elle a soupiré. Après que James m'a laissé à l'hôtel, j'étais en colère et humilié. J'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. J'ai rapidement commencé à sortir avec Curtis, un gestionnaire de fonds spéculatifs que ma mère m'a présenté, pensant que je pouvais simplement remplacer James et passer à autre chose. J'en ai entendu parler, ai-je reconnu. Curtis a fait sa demande après seulement 6 semaines, a poursuivi Melissa. Ma mère était ravie, sa famille a encore plus d'argent que nous. Mais ensuite, je l'ai entendu parler de moi à ses amis. Sa voix s'est légèrement brisée. Il a dit que j'étais exigeante mais un bel accessoire pour les réunions avec les clients. Il a dit qu'il pourrait me former pour être la parfaite épouse d'entreprise. Cela semble douloureux, ai-je dit, ressentant une pointe de sympathie inattendue. C'était une prise de conscience, a-t-elle admis. Pour la première fois, je me suis vu à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai rompu les fiançailles et j'ai commencé une thérapie. Ma mère était furieuse, mais mon père a soutenu ma décision, étonnamment. Howard semblait avoir plus de conscience de soi qu'Eleanor, ai-je observé. Melissa a hoché la tête.
Papa m'a prise à part après l'annonce de la thérapie et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, Mélissa, j'ai cédé à l'ascension sociale de ta mère parce que je pensais que cela la rendait heureuse, mais cela l'a transformée en quelqu'un que je reconnais à peine, et maintenant cela te fait la même chose. Des mots puissants, ai-je murmuré. Ces derniers mois ont été difficiles, faits d'introspection, a-t-elle continué. J'ai dû affronter de vilaines vérités sur moi-même et sur la façon dont je traitais les gens, en particulier vous et James. Le thérapeute m'a aidé à voir que mon comportement découlait d'une profonde insécurité. Malgré tous les privilèges avec lesquels j'ai grandi, je ne me suis jamais senti assez bien par mes propres mérites. Je l'ai étudié attentivement, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. À ma surprise, je n'en ai trouvé aucun. Je n'attends pas le pardon, a dit Mélissa, me regardant droit dans les yeux. Je voulais juste que vous sachiez que je reconnais le mal que j'ai causé et que je travaille à devenir une meilleure personne. J'apprécie cela, ai-je dit avec précaution. Les excuses sincères sont rares. Il y a une dernière chose, a-t-elle ajouté, en fouillant dans son sac à main. C'est pour vous. Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 65 000 $. Votre acompte, a-t-elle expliqué. Il aurait dû vous être restitué immédiatement après l'annulation du mariage. C'était mal de ma part d'essayer de le garder. J'ai regardé le chèque avec surprise. Merci. C'est inattendu. C'est la bonne chose à faire, dit-elle simplement, en se levant pour partir. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir reçu. Alors qu'elle se tournait pour partir, je me suis surprise à demander, avez-vous parlé à James? Elle s'est arrêtée à la porte. Non. J'ai pensé à le contacter, mais j'ai décidé que ce serait égoïste. Il semble heureux avec Sarah d'après ce que j'ai entendu. Il mérite ce bonheur sans que je vienne compliquer les choses. Sur ce, elle est partie, me laissant méditer sur cette étrange rencontre. Les gens pouvaient changer, semblait-il, s'ils étaient prêts à affronter leurs erreurs honnêtement. Ce soir-là, j'ai retrouvé James et Sarah pour dîner dans mon nouvel hôtel. Ils rayonnaient de bonheur, clairement bien assortis en termes de valeurs et de tempérament. Sarah était chaleureuse, intelligente et traitait le personnel de service avec une gentillesse authentique, ce que j'ai immédiatement remarqué. Tu ne devineras jamais qui est venu me voir aujourd'hui, ai-je dit à James au dessert. Quand j'ai raconté la visite et les excuses de Mélissa, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Mélissa Blake a admis qu'elle avait tort et a rendu l'argent volontairement? Es-tu sûr que c'était vraiment elle et non une usurpatrice? J'ai ri. C'était elle, bien qu'une version très différente de la femme que tu as failli épouser. James a secoué la tête avec étonnement. Les gens peuvent vous surprendre, je suppose. Bien que je sois reconnaissant chaque jour de ne pas être allé jusqu'au bout avec le mariage. Sarah lui a serré la main affectueusement. Moi aussi, égoïstement. Toute cette expérience m'a appris quelque chose d'important, ai-je réfléchi. Pendant des années, j'ai défini le succès par mes réalisations professionnelles. J'ai travaillé des heures interminables pour construire la marque Saphir, parfois au détriment de mes relations personnelles. J'étais fier d'être autosuffisante, de ne jamais avoir à demander de l'aide. Tu as toujours été la plus forte, a convenu James. Mais la force ne consiste pas à tout gérer seul, ai-je continué. La vraie force, c'est de savoir quand se défendre, quand fixer des limites et quand s'éloigner des situations qui diminuent votre valeur. Si je n'avais pas trouvé le courage de vous confronter, toi et Mélissa, à propos de l'exclusion du mariage, je laisserais peut-être encore les gens profiter de ma générosité tout en me traitant comme une inférieure. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette position, a dit James doucement. Nous en avons tous les deux appris, les jeux assurés. Et notre relation est plus forte pour avoir traversé cette tempête. Dans les mois qui ont suivi, j'ai apporté des changements dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour jeunes femmes entrepreneurs, partageant non seulement des conseils commerciaux, mais aussi des leçons sur l'estime de soi et les limites saines. Mes expériences avec Mélissa et sa famille m'avaient montré combien de personnes, en particulier les femmes, ont du mal à se défendre dans des contextes personnels et professionnels. J'ai également renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mes années de bourreau de travail, trouvant de la joie dans des relations qui n'avaient rien à voir avec des avantages commerciaux. James et moi avons instauré une politique stricte de pas de discussion de travail pour nos brunchs du dimanche, nous concentrant plutôt sur nos vies, nos rêves et le simple plaisir de la compagnie fraternelle. Peut-être plus surprenant encore,
j'ai développé une relation cordiale avec Howard Blake. Après les excuses de Melissa, il m'a contacté pour discuter d'une éventuelle collaboration commerciale. Au cours d'un déjeuner, il m'a confié que ma gestion de la situation du mariage lui avait valu son respect. J'ai bâti mon empire de concessionnaires automobiles en reconnaissant le talent et l'intégrité, m'a-t-il dit. Vous avez fait preuve des deux. Eleanor et Melissa ont peut-être la richesse et les relations sociales, mais vous avez quelque chose de plus précieux, du caractère. Le chèque de 65 000 $ de Melissa a été versé dans un fonds spécial que j'ai créé pour aider les couples qui voulaient des mariages significatifs sans contraintes financières. La Bourse Amour Vrai, Valeur Vraie fournissait des services de lieu et de traiteur au Saphir Grand pour les couples qui démontraient un engagement authentique l'un envers l'autre et envers leur communauté. Quant à mon frère, lui et Sarah se sont fiancés 1 an après le désastre du non-mariage. Ils ont prévu une cérémonie simple dans le jardin de mon nouvel hôtel, avec seulement des amis proches et la famille présents. Quand James m'a demandé d'être son témoin, j'ai accepté avec des larmes de joie. Le matin de son mariage, alors que je l'aidais à redresser sa cravate, James m'a regardé avec gratitude dans les yeux. « Tu m'as sauvé de la plus grande erreur de ma vie », a-t-il dit. Pas seulement en arrêtant le mariage avec Melissa, mais en me rappelant qui je suis vraiment et ce qui compte réellement. C'est ce que fait la famille, ai-je répondu, faisant écho aux mots que j'avais prononcés lors de notre confrontation 1 an plus tôt. La vraie, pas celle qui ne valorise que le statut et les apparences. La leçon que j'ai apprise à travers cette expérience douloureuse a été profonde. La véritable estime de soi ne vient pas de ce que vous accomplissez ou de qui vous accepte, mais du respect de vos propres valeurs et du refus de les compromettre pour obtenir l'approbation ou un avantage. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de dire non lorsque quelqu'un tente de diminuer votre valeur. Le chemin vers la guérison a commencé par cette prise de position difficile, s'est poursuivi par la reconstruction de liens authentiques et a mené à une vie plus riche de sens que je n'aurais pu l'imaginer. En refusant d'accepter le manque de respect, je n'avais pas seulement préservé ma dignité, mais j'avais aussi aidé les autres, y compris Melissa, à affronter d'importantes vérités sur eux-mêmes. La vie offre de nombreux tests de caractère. Le mariage qui n'a jamais eu lieu est devenu l'un des miens, révélant des forces que je ne savais pas que je possédais et des valeurs que je ne compromettrais plus jamais. En me défendant, j'ai découvert que le respect de soi est le fondement sur lequel toutes les relations significatives doivent être construites. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, mais vous avez toujours le pouvoir de décider du traitement que vous accepterez. Parfois, dire non est le premier pas vers le oui à la vie que vous méritez vraiment. Avez-vous déjà dû vous défendre lorsque quelqu'un a tenté de profiter de votre générosité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner pour entendre d'autres leçons de vie, et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel de sa propre valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas.